Pour ce cours intensif sur les montres, on va décomposer tous les éléments essentiels que tout amateur de montres devrait connaître. C'est parti. On commence avec le budget. Fixer un budget clair est crucial. Les montres peuvent coûter quelques centaines à quelques milliers d'euros. Un bon conseil, définissez ce qui est raisonnable pour vous de dépenser pour votre prochain achat. Cela vous évitera à trop dépenser ou de vous retrouver avec une montre qui ne vous correspond pas. Ensuite, il y a la question de savoir si vous voulez une montre neuve ou de seconde main. Le marché des montres d'occasion est immense. Et c'est souvent une belle opportunité pour obtenir des modèles de luxe ou haut de gamme à bon prix. Cependant, c'est un marché plein de pièges et il est nécessaire de faire beaucoup de recherches afin d'éviter de se retrouver avec une contrefaçon entre les mains. Et au-delà des contrefaçons, il est également important de savoir l'état de la montre. Les montres anciennes sont vieilles, elles peuvent avoir eu une vie assez agitée, et autant vous pouvez vous retrouver avec une montre qui a très bien été préservée jusqu'à aujourd'hui, autant parfois certains vendeurs essayent de vous cacher l'état réel de la montre à l'intérieur. Vous avez donc d'informations très précises concernant l'état de la montre. En parlant de précision, le mouvement de la montre joue un rôle clé dans sa précision. Les mouvements à quartz sont généralement plus précis que les mouvements automatiques ou mécaniques, mais sont souvent boudés dû à leur qualité de fabrication. Cependant, certaines montres mécaniques sont certifiées chronomètres, ce qui leur assure une certaine précision. Il est donc important de savoir quel niveau de précision vous convient. Ensuite, il y a un sujet dont on a déjà parlé sur la chaîne, les complications. Les complications sont les fonctions supplémentaires de la montre. Les plus courantes incluent le chronographe, le calendrier, l'affichage du jour, la phase de lune ou encore une réserve de marche. Plus une montre a de complications, plus elle est complexe, ce qui se répercute bien souvent sur son prix. Mais elles apportent aussi une touche de sophistication et de fonctionnalité. C'est donc à vous de voir si vous êtes plutôt minimaliste et que vous cherchez une simple 3 aiguilles, ou si vous recherchez à avoir le plus de complications possible dans votre budget. Ensuite, bien sûr, il y a les matériaux. Le boîtier de la montre peut être fabriqué en acier inoxydable, en titane, en bronze, en or, en platine ou même en céramique. Le choix du matériau affecte non seulement l'esthétique, mais aussi le poids de la montre, ce qui peut jouer sur sa durabilité. Par exemple, une montre en titane sera plus légère et plus résistante aux rayures, alors qu'une montre en or sera très lourde et très facilement rayable. Ensuite, on peut parler du bracelet. Personnellement, c'est un point qui est de plus en plus important pour moi. Il peut changer complètement l'aspect d'une montre, et entre tous les matériaux possibles, que ce soit en métal, en bronze, en acier, en tissu, en cuir ou encore en caoutchouc, chaque option a ses avantages. Un bracelet en cuir est plus souvent synonyme d'élégance, tandis qu'un bracelet en acier pourra vous accompagner bien plus facilement dans l'eau. Selon votre style de vie, l'étanchéité d'une montre peut être aussi très importante. Les montres avec une résistance à l'eau de 30 mètres ne sont pas du tout adaptées pour la natation, tandis que celles avec une résistance de 100 mètres ou plus sont, elles, adaptées pour les activités aquatiques. Assurez-vous de bien vérifier ce point avant votre achat. Il y a bien sûr aussi l'entretien, qui est essentiel pour assurer la longévité de votre montre. Pour les montres automatiques ou mécaniques, bien souvent une révision est conseillée tous les 3 à 5 ans, juste pour s'assurer que le mouvement continue à fonctionner correctement, même si je sais que beaucoup de gens ne le font pas avant 10 ans. En revanche, les montres à quartz, elles, ont souvent besoin d'une nouvelle pile tous les 2 ou 3 ans. Ensuite, il y a bien sûr un rapport entre la taille de la montre et la taille de votre poignet. Il faut que la montre corresponde à la taille de votre poignet. Si votre tour de poignet fait en dessous de 17 cm, il est bien souvent déconseillé d'aller au-delà de 41 mm. Bien souvent, les montres les plus versatiles vont se situer entre 38 et 40 mm. Au-delà de ces tailles-là, les montres peuvent commencer à paraître vraiment énormes au poignet de la plupart des gens. Ensuite, il y a l'épaisseur de la montre. Personnellement, j'aime bien les montres plutôt fines, mais encore une fois, cela dépend vraiment de votre style de vie, car l'épaisseur n'aura pas la même importance selon si vous passez votre journée en chemise ou en bleu de travail. Ensuite, on peut parler de la valeur de la montre et de sa cote sur le marché gris. Le marché gris est souvent un sujet controversé dans le monde de l'horlogerie, autant vous pouvez parfois trouver de très belles montres à des prix réduits, mais il est essentiel de faire des recherches et s'assurer que le vendeur est fiable. Bien souvent, on dit qu'il vaut mieux acheter le vendeur que la montre. La valeur d'une montre peut aussi augmenter avec le temps, mais cela dépend de plusieurs facteurs, comme la marque, le modèle ou encore l'état de la montre. Enfin, suivez simplement vos goûts personnels. Je sais qu'il est très tentant de suivre les tendances, mais rappelez-vous qu'une montre est un achat personnel. Elle doit correspondre à votre style et à votre personnalité, alors que vous préfériez une montre classique, sportive ou moderne, l'important c'est de trouver une montre qui vous plaît et que vous aurez plaisir à porter. Voilà, avec ces conseils, vous serez armé pour naviguer dans le monde complexe des montres et de faire un choix éclairé. Pour les plus curieux, je vous encourage à aller sur mon site internet pour découvrir les bracelets de montre que je fabrique. Ils sont en cuir de Kobe, un cuir qui a été utilisé au XVIe siècle pour faire les armures des samouraïs. Depuis récemment, je fais aussi des bracelets à partir de kimonos vintage japonais importés du Japon, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de toute façon je suis aussi à la recherche de feedback. Sur ce, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, et à la prochaine.